Un enfant qui a 5 ans fait comment pour avoir les dents avec la tartre, les dents sales, avec beaucoup de tartre à l'intérieur? Ça prouve à suffisance que toi, le parent, tu ne fais pas bien ton travail. Je suis désolée. Ce que tu fais est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Les dents de lait tombent à partir de 5 ans. Entre 5 ans et 6 ans, vous commencez à perdre les premières dents, les incisives, qui se trouvent là devant. Et lorsque ces dents-là tombent, les dents qui vont venir sont les dents définitives. Maintenant, si avant que les dents-là ne viennent, les dents qu'il a déjà sont déjà avec la tartre, ça signifie que lorsque ces dents vont arriver, tu vas encore négliger et ce sera comme ça son image à vie. Son sourire aura un problème. Il ne pourra pas sourire parce que ses dents ont la tartre. Et toi, le parent, qu'est-ce que tu fais face à ça? Tu regardes? Tu dois brosser les dents de l'enfant, maman. On commence à brosser les dents de l'enfant lorsqu'on lui donne déjà la nourriture de la mamite. Lorsque l'enfant est au sein, tu n'as pas besoin. Bien qu'il y a d'autres personnes qui lavent la langue avec des jouets des enfants, là, sauf là, oui, tu peux le faire. Mais on brosse les dents lorsque l'enfant commence à manger à la mamite. Ça veut dire que si l'enfant n'a pas encore les dents, mais il a quand même les gencives, il a quand même la partie sauf là, mais il commence à manger la nourriture de la mamite, en soirée avec ce truc-là, je sais pas comment vous appelez ça, vous trouvez ça dans les pharmacies ou dans les supermarchés, tu laves la langue, pardon, et les gencives justement, doucement. Tu mets l'enfant sur tes jambes, la tête en avant, ok? Et tu baisses sa tête en avant, du moins. Tu mets l'enfant, il regarde en avant et tu baisses sa tête en avant pour laver. Parce qu'on ne veut pas que l'enfant s'étouffe dans le processus. Ou encore, tu peux mettre l'enfant, il te regarde si tu te trouves mieux et tu laves ses dents, comme j'ai dit. Et si l'enfant commence à avoir des dents, l'apparition des dents peut-être à partir de 6 mois, 7 mois, tu laves ces dents-là gentiment avec en forme circulaire. Ou alors tu vas du haut vers le bas, ce qui est souvent très difficile avec les enfants. Maintenant, si c'est que tu veux laver les dents de l'enfant et c'est très difficile parce que l'enfant ne permet pas, ce qui est très souvent le cas chez eux, tu as deux méthodes. Ou tu continues d'appliquer la méthode que je t'ai dit, tu le coinces sur tes jambes. Le coincer, c'est un peu plus fort, mais non, tu le mets sur tes jambes et tu essaies de le maintenir avec tes jambes sur place. Et tu laves ses dents doucement. Lorsque l'enfant commence à avoir 1 an, 2 ans à marcher, c'est un peu rigolo là, tu lui donnes sa brosse à dents, tu te brosses les dents tout le temps devant lui. On se brosse 2 fois par jour pour basiquement. Mais si tu pouvais te brosser 3 fois par jour, c'est-à-dire après chaque repas, ce serait bien. Donc, chez les enfants, au moins c'est 2 fois par jour. Le matin, tu prends ta brosse, tu lui donnes la sienne. Vous êtes en train de tu t'amuses. L'enfant voit comment tu le fais. Et un petit moment, tu prends la brosse, tu passes sur ses dents, tu fais un peu, tu laisses. Ne force pas trop. Parce que si tu forces trop, tu vas le traumatiser. Si aussi, pendant que tu brossais seulement ses gencives et sa langue, tu l'as blessé ou tu allais un peu plus fort, ça peut le traumatiser au point où lorsque le moment du vrai brossage arrive, il se décourage complètement. Du haut vers le bas ou des mouvements circulaires. La pâte dentifrice avant 1 an, non, pas vraiment. D'accord? Si c'est la tige du bâton que tu as, je sais pas, ça peut aussi, les débris de ça peuvent aussi faire, l'enfant peut avaler les débris de ça, mais je parle des personnes qui n'ont vraiment pas de l'argent, qui se disent, oh, je peux pas m'acheter, je peux pas acheter la brosse à mon enfant. Le plus important est que tu trouves quelque chose de très soft, que tu achètes très, très, très soft et que tu nettoies ses dents avec. Maintenant, nettoyer les dents ne suffit pas pour ne pas causer la carie dentaire ou les tartres ou alors la mauvaise haleine à l'enfant. Les sucres, les bonbons, les caramels, les bonbons, les boissons, les sucettes et autres causent la carie dentaire parce que je vous ai déjà expliqué que ça contient beaucoup de... Lorsque le sucre est en excès, les bactéries qui sont dans la bouche, parce qu'on a les bactéries dans la bouche qui sont là pour supposer nous protéger, utilisent ce sucre-là pour former l'acide qui va détruire l'hymen des dents. Donc, pardon, maman. Maman, maman, l'image de l'enfant là dépend de toi. Si tu brosses les dents de ton enfant jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de problème. Quand ses dents vont commencer à tomber entre 5 et 6 ans, ça va aller jusqu'à 12 ans. Donc, petit à petit, ses dents sont en train de tomber. Pardon, maman. L'image de l'enfant dépend de ses dents. Son estime personnelle, sa personnalité dépend de ses dents. L'aspect physique, lorsque l'enfant veut sourire et il ne peut pas sourire, c'est un problème. C'est un très, très, très gros problème. Tu dois t'en préoccuper. Ça doit être ta préoccupation. J'insiste. Préoccupe-toi des dents de ton enfant. Tu les laves toi-même. Tu veux enseigner à l'enfant à laver ses dents. Oui, il lave. Devant toi, chaque fois, tu montres comment on fait. Mais de temps en temps, toi-même, tu prends la brosse.
Tu pars sur ça, toi-même, tu laves, tu laves correctement. S'il y a un truc et que tu peux bien nettoyer, nettoie, maman. Pardon. Et les pâtes dentifrice, respectez les âges. Sur les pâtes dentifrice en pharmacie, il y a de 3 ans à 5 ans, respectez. Il y a de 5 ans à tel âge, il y a de 6 ans à 8 ans, respectez les âges parce qu'il y a des produits à l'intérieur qui ne sont pas adéquats à un certain âge. Et aussi, si vous prenez une pâte dentifrice qui n'est pas très bonne dans la bouche ou qui est trop forte, l'enfant peut à partir de là refuser comme brosse à dents. Mais faites de ce moment un jeu, flattez l'enfant. À partir de 4 ans, 5 ans, l'enfant comprend. Tu lui expliques que si je ne te brosse pas les dents, tu auras les dents sales, tu ne pourras pas sourire, tu ne pourras pas... Il faut lui expliquer ce que ça aura sur son image. Parce qu'il comprend, hein. Ils comprennent très bien. Même à l'école, tu lui dis que quand tu vas sourire, tout le monde va te regarder bizarrement. Tes amis vont s'en moquer que tu as les dents sales. Donc, il faut qu'on lave tes dents, mon bébé. D'accord? Donc, du coup, je crois que j'ai dit le plus essentiel, laver les dents des enfants. Ça doit être une priorité dans vos maisons. Et c'est aussi un moment d'avoir, de développer, pas un moment, je vais dire quoi, c'est une opportunité en or d'avoir des liens forts avec les enfants parce que vous pouvez vous raconter des histoires. Tu peux être en train de raconter, tu racontes une histoire, en train de brosser, tu racontes une histoire où tu fais des trucs, ça l'attire et il est content. Après aussi, il faut insister chaque fois de dire à l'enfant, va laver tes dents, va laver tes dents. L'hydratation. Tu peux laver les dents autant que possible. Mais si l'enfant ne boit pas assez d'eau, ça ne va servir à rien. Ça, dans la santé 3.0, docteur, ça te reste infirmière. Tchuss. On se voit dans une autre vidéo.